Salut à tous, aujourd'hui je commence ma vidéo pas maquillée. Ça va pas du tout. Et je vous explique en fait aujourd'hui ce qu'on va faire. On va faire un test de produit en live. Donc je m'explique, en fait j'ai ma prof de maquillage qui m'a prêté la nouvelle palette de Maybelline, enfin la nouvelle, qui est déjà sortie depuis un an aux États-Unis je crois, mais qui est assez récente en France. Donc la Blush Nude de Maybelline. Et comme je suis jamais vraiment convaincue des fards à paupières de grande surface, elle me l'a prêté pour que je teste. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un test en live. Mais je vais vous expliquer en fait ce que j'ai imaginé. Comme cette palette ressemble quand même étrangement à la Naked 3 de chez Urban Decay, j'ai décidé que j'allais faire un œil avec la palette Urban Decay et un œil avec la palette Maybelline. Comme ça, on peut tester en live la matière, la texture, l'application. Et ce soir, je reprendrai la caméra pour vous montrer en fin de journée la tenue, si les couleurs ont changé, etc. Enfin, on testera tout ça ensemble. En ce qui concerne le tutoriel maquillage, je ne vais pas vous expliquer comment on fait puisqu'en fait j'ai repris mon tutoriel Saint-Valentin que j'avais fait avec la Naked 3. Donc si vous voulez aller voir le tutoriel, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez savoir directement comment on fait. Bon alors c'est parti. Je vais quand même commencer par une base, on va pas tuer la palette tout de suite. Je vais faire la palette Maybelline sur mon œil droit et la palette Naked 3 sur mon œil gauche. Alors ce que je remarque tout de suite dès l'application de la première couleur, c'est que les fards Urban Decay sont beaucoup plus poudreux. Du coup ça nous permet de travailler un peu de matière et de relief sur la paupière, alors que je ne pense pas que ça se verra à la caméra. Mais alors le Maybelline est vraiment lisse et ça fait vraiment qu'une couche fine de produit. Et oui, c'est vrai que ça fait beaucoup moins de relief et beaucoup moins de lumière que celui de Urban Decay. Ouais, donc du coup, quand j'applique la deuxième couleur en creux, sur cet œil-là, on voit la différence de matière et de couleur entre les deux, alors que là, on ne la voit pas vraiment.
Bon, je crois qu'en termes de couleur on est pas mal, donc je vais terminer le maquillage et je vous retrouve ce soir pour le test tenue. Voilà, donc on se retrouve ce soir, il est 19 h et je me suis maquillée aux alentours de 8 h ce matin. Donc je vous rappelle que j'ai fait ce côté avec la Naked Palette numéro 3 de chez Urban Decay et ce côté avec la The Blush Nude de Maybelline. Donc ce que j'aurais à dire, c'est que globalement je suis quand même étonnée et je suis quand même assez contente puisque les fards de la Blush Nude ont quand même bien tenu, même si la pigmentation n'était pas exactement la même dès le départ. On voyait quand même que le rose de chez Urban Decay avait plus de texture, plus de matière, était plus couvrant, était aussi plus rosé, les paillettes ont mieux tenu. Mais vraiment, personne m'a fait la remarque que j'avais deux maquillages différents. Donc vraiment, globalement, je suis très contente. Et je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. On voit un petit peu un affinement au niveau comment je peux vous dire, de l'endroit où les deux couleurs se rencontrent. Je vois que ça n'a pas trop bien tenu à ce niveau-là. Donc en fait, je crois que cette palette n'aime pas trop quand il y a trop de matière. Donc quand on met plusieurs couleurs, elle n'aime pas trop. Puisque voilà, ce matin, je vous avais dit que ça faisait quand même une couche assez fine, que ça manquait un petit peu de matière. Donc voilà, c'est vraiment une palette qu'il faut utiliser pour des maquillages de jour. J'ai quand même demandé à des amies si elles voyaient la différence entre les deux yeux et elles m'ont toutes dit qu'elles préféraient plutôt le côté Urban Decay parce qu'elles trouvaient que les fards étaient mieux fondus, étaient plus estompés et qu'ils avaient l'air de se fondre mieux avec ma peau. Donc je sais pas si c'est moi qui les ai mieux travaillés, s'ils sont plus faciles à travailler. Je pense qu'en fait c'est la couleur beige que j'ai mis en haut sous le sourcil. En fait, de ce côté-là, ce matin je la voyais absolument pas. Je trouvais qu'elle avait absolument aucune pigmentation. Alors que de ce côté, c'était quand même plus facile. Donc je pense que c'est ça qui a aidé à estomper. Voilà, donc le beige de la palette est pas top. Je trouve qu'il adhère pas correctement. Mais sinon, pour les autres couleurs, je suis vraiment étonnée de la bonne tenue. Oui, franchement, je suis étonnée. Je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Bon, j'ai quand même utilisé une base, mais j'utilise tout le temps une base pour tous mes maquillages. Donc, j'allais pas ne pas en utiliser vraiment pour clasher la palette. Ça sert à rien. Donc, non, je suis vraiment agréablement surprise par cette palette. Donc, si vous cherchez une petite palette pas chère pour des maquillages de jour, pour du maquillage quotidien, bah, achetez celle-là, franchement elle est vraiment bonne pour son prix. Ce qui est dommage dans cette palette, c'est qu'il n'y ait qu'un Pharma, donc c'est la cinquième couleur, celle-ci. C'est le seul Pharma, tous les autres sont irisés ou pailletés, donc je trouve ça un petit peu dommage. Moi j'aime assez les Pharma. Après c'est vrai que la pigmentation de ce fard est pas très très bonne, donc peut-être que c'est mieux quand même d'avoir des fards irisés. Donc évidemment je ne changerai pas d'avis, hein, je continuerai à utiliser la Naked puisque moi j'adore les fards à paupières ultra pigmentés, les maquillages de soirée, je suis maquillée quasiment tous les jours en maquillage de soir, donc c'est vrai que j'ai pas vraiment l'utilité d'une telle palette. Mais voilà, comme je vous disais, si vous cherchez une palette pour des maquillages de jour, franchement, je suis vraiment étonnée par cette palette, je pensais pas que ça tiendrait autant. Donc merci à ma professeure de me l'avoir gentiment prêtée et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous retrouve très bientôt pour un tuto maquillage. Je vous dis à bientôt, bye.